Une artiste, 5 sites pour cette édition 2024 du festival Femmes Photographes initié par le Musée de la Châtre. L'artiste, c'est Cécile Gillet, déjà invitée en 2022 et qui inaugurait ce dimanche les 3 premiers sites de sa nouvelle exposition baptisée Un grain de riz dans mon soulier. Un dialogue entre les deux mondes de cœur de la photographe, le Berry et Madagascar. Les paysans berrichons, c'est un thème que je développe depuis plusieurs années ici. Et là, j'ai eu l'occasion de les mettre en miroir avec des paysans malgaches, puisque j'ai travaillé de nombreuses années à Madagascar. Je me suis aperçue qu'il y avait des images qui se répondaient dans la gestuelle, dans le travail. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire un raccourci entre le Berry et Madagascar. Des photos réalisées chaque fois en immersion et dans un périmètre restreint. Celles prises en Berry l'ont été précisément là où elles sont exposées aujourd'hui, entre Sainte-Sévère, Poligny-Saint-Martin et Poligny-Notre-Dame. Ce qui est vraiment crucial, ce qui est vraiment important, c'est que je ne me définis pas comme photographe professionnel. Et quand je fais des photos, je n'ai pas forcément idée de les exposer ou d'en faire un article ou quoi que ce soit. Je le fais parce que ça me permet d'échanger avec des gens. De préférence, des gens avec qui je suis amie, au milieu de qui je vis. Et c'est vraiment ça ce qui m'intéresse. Donc la démarche, ce n'est pas de dire « tiens, j'ai un sujet, je vais aller rencontrer des gens ». C'est de dire « tiens, j'habite là, je regarde ce qui se passe ». Que ce soit en Berry ou à Madagascar, je regarde les gens autour de moi et ce qui me touche, j'ai envie de le partager avec un plus grand nombre. Ce dimanche, plusieurs acteurs de ce monde paysan étaient présents lors des vernissages qui résonnaient comme un hommage à leur profession. C'est des gens qui travaillent dur, comme vous le savez, et qui effectuent un travail souvent qui n'est pas toujours visible, bien évidemment, et aussi qui permet aujourd'hui d'avoir ce bocage et d'avoir préservé ce bocage que nous avons notamment sur ce bois chaud sud-est du pays de Sainte-Sévère. Et donc là, aujourd'hui, pouvoir les mettre en avant, eh bien, je trouve ça formidable, et ce parallèle avec Madagascar est vraiment extraordinaire. En se délocalisant et en multipliant les lieux d'exposition, tous gratuits, le festival Femmes Photographes réaffirme sa volonté de démocratiser l'accès à la culture et à la création. Cette année, on a un peu gonflé le propos puisqu'on a aussi quelques photos devant le musée avec une autre thématique, toujours Madagascar, mais autour des femmes à Madagascar, en lien bien sûr avec le musée Georges Sand. Et puis on ouvre même encore le focus plus large avec le son continu, puisque la musique de Madagascar, la musique traditionnelle de Madagascar, l'iragassi, vient de rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je suis très très contente qu'on ait pu montrer aussi cette partie-là de sa production ancienne, qu'elle n'avait pas vraiment montrée, et de la montrer ici où les gens la connaissent aussi. Je trouve qu'il y a rapport humain qui, je veux dire, une valeur ajoutée qui est vraiment formidable de connaître aussi la photographe. L'ensemble des expositions est à découvrir jusqu'au 4 novembre, hormis celle du Château d'Ars, qui ne sera visible que le temps du festival Le Son Continu, du 11 au 14 juillet.